Dans votre vie d'entrepreneur, vous allez avoir un planning qui est très fluctuant. Il y aura des périodes où ce sera beaucoup de stress, beaucoup de travail, des nuits courtes, énormément de choses à faire, et il y a des périodes où vous avez beaucoup moins de choses à faire, où c'est beaucoup plus calme. Vous profitez de ces périodes-là d'accalmie pour pouvoir vous reposer, mais aussi prendre des vacances peut-être, profiter de votre famille, de vos amis, avoir des loisirs que vous n'avez pas le temps d'avoir le reste du temps. Mais il y a une chose qui est primordiale, c'est surtout savoir être reposé, bien se reposer, de façon à pouvoir être efficace, surtout quand vous êtes dans des périodes où votre planning il est surchargé. Donc dormir est quelque chose d'incontournable, vous ne pouvez pas faire autrement. Peut-être que vous avez des nuits courtes en général, peut-être que vous avez des nuits longues. Des études ont montré que, en moyenne, une bonne nuit de sommeil, c'est 7 à 8 heures pour que vous soyez reposé, que vous ayez retrouvé une certaine énergie, que vous ayez renforcé votre corps et votre esprit pour pouvoir attaquer une nouvelle journée. Mais peut-être que ça ne suffit pas quand vous avez un planning très chargé, vous n'avez pas toujours le temps de dormir ces 7 ou 8 heures, vous allez peut-être raccourcir vos nuits parce que vous ne pouvez pas faire autrement, mais vous avez la possibilité de faire la sieste. Alors vous me direz que si vous avez un planning surchargé, comment avoir le temps de faire une sieste ? En fait, vous allez faire tout simplement une micro-sieste ou une sieste flash. Et c'est une sieste qui va vous permettre de lutter contre la fatigue, ça va vous permettre aussi de lutter contre la somnolence parce que vous allez forcément avoir des coups de barre, des baisses d'énergie. Alors les baisses d'énergie, elles arrivent grosso modo toutes les 90 minutes en général. Mais pour éviter ces petits coups de barre, pour éviter la fatigue parce que vos nuits sont courtes à cause de votre planning, vous allez faire une sieste d'environ 10 minutes. Bien évidemment, vous allez vous réveiller alerte, vif, ça va vous aider à être plus productif et plus concentré à votre travail, et ça va vous permettre de favoriser la récupération, parce que quand vous êtes fatigué, vous ne pouvez pas être efficace, c'est impossible. Les choses vous prennent beaucoup plus de temps, vous mettez beaucoup plus de temps à réfléchir sur une situation particulière, et du coup, au final, vous avez des journées qui contiennent 2 fois moins d'action, ou 3 fois moins, ou 4 fois moins d'action, parce que vous avez été au ralenti. Donc faire la micro-sieste vous permet aussi de retrouver un regain d'énergie, une productivité, une efficacité que vous n'auriez pas si vous ne faites pas cette micro-sieste. Alors comme je vous le disais, vous avez une baisse d'énergie toutes les 90 minutes, mais celle qui est la plus flagrante, c'est celle qui est après le déjeuner. Donc c'est là qu'il faut en profiter pour faire cette fameuse micro-sieste d'environ 10 minutes. Alors si vous me dites que vous ne pouvez pas faire de sieste, que c'est impossible, c'est pas dans votre nature, je vous dirais aussi c'est peut-être parce que vous n'avez pas pris cette habitude-là, mais tout le monde peut y arriver. Pour certains ce sera plus facile, pour d'autres il va falloir un peu plus d'entraînement, mais tout le monde peut faire cette fameuse micro-sieste. Alors voyons un petit peu dans les détails comment ça peut se passer. Donc la durée c'est 5 à 10 minutes, c'est bien, ça peut être jusqu'à 20 minutes, mais l'idée c'est de pas rentrer dans la phase de sommeil profond. Parce que si vous tombez dans cette phase-là, donc vous rentrez vraiment dans une vraie sieste, et le réveil va être beaucoup plus difficile, et vous risquez d'être vaseux après, de pas vraiment sortir de cette léthargie-là. Donc, dans l'idéal, il va falloir trouver, avec les différents tests, les différents entraînements que vous allez avoir à la micro-sieste, trouver la bonne durée qui va vous permettre de pouvoir sortir instantanément de cette sieste flash, et de pouvoir être en pleine forme. Donc pour ce qui est de la durée, c'est propre à chacun. Pour ce qui est du lieu, finalement, c'est n'importe où ou presque. Au début, essayez de vous retrouver dans des endroits où vous pouvez vous isoler, où vous êtes au calme, où la lumière peut être tamisée, voire absente. L'idée, c'est d'être au moins dans la pénombre, où vous savez que vous pouvez vous installer, être à l'aise, voire vous allonger, c'est dans l'idéal. Mais si vous ne pouvez pas, vous apprendrez, vous vous entraînerez à faire une micro-sieste assis. Et puis vous verrez de toute façon qu'avec de l'entraînement, avec l'habitude, puisqu'il y a de fortes chances qu'une fois que vous aurez intégré cette habitude-là de faire une micro-sieste dans la journée, vous allez la faire assez régulièrement, voire quotidiennement, vous pourrez, avec l'entraînement, faire une micro-sieste où vous voulez. Au début, ce sera dans des pièces calmes, en pénombre, etc. Mais petit à petit, vous pouvez commencer à faire ça dans un endroit où il y a un peu plus de bruit, dans un endroit où il y a un peu plus de lumière, etc. Mais c'est une question de concentration, c'est une question d'habitude aussi, et vous verrez qu'avec l'entraînement, vous serez capable de faire une micro-sieste n'importe où, à n'importe quel moment. Donc pour ce qui est des conditions les plus favorables, bien évidemment, comme je vous le disais, c'est allongé, détendu. Si vous pouvez peut-être déboutonner le pantalon, défaire une cravate, ou vous mettre à l'aise du moins, pour qu'il n'y ait rien qui vous compresse et qui vous gêne. Adoptez une position dans laquelle vous êtes confortable. Mettez une alarme au départ de 10 minutes sur votre téléphone, mais mettez-le en silencieux pour que vous ne soyez pas dérangé pendant votre micro-sieste. C'est important de maîtriser, de contrôler aussi votre environnement. Si quelqu'un vient vous déranger toutes les 2 minutes, ça n'ira pas. Si le téléphone sonne pendant cette période de micro-sieste, ça n'ira pas non plus, vous serez coupé dans votre élan. Donc faites ce qu'il faut pour que vous soyez dans les premiers temps au calme et complètement coupé de toute interaction
de toute distraction, de toute manifestation extérieure qui risque de vous couper votre micro-sieste. Donc pour être dans de bonnes conditions pour la micro-sieste, évitez tous les excitants, caféine, cigarettes, etc., de façon à être le plus détendu possible, ne pas sentir non plus les effets de ces excitants qui vous gêneraient pour faire votre micro-sieste. Et une fois que vous avez trouvé les bonnes conditions au départ pour les premiers entraînements, du moins, fermez vos yeux, concentrez-vous uniquement sur votre respiration. De vous dire de ne penser à rien ne sert pas à grand-chose parce qu'on pense toujours à quelque chose. Mais essayez de vous concentrer sur votre respiration. Prenez de longues inspirations, profondes, comptez-les si vous voulez, un peu comme vous compteriez les moutons, et petit à petit vous verrez que les 10 minutes vont passer, vous vous en rendrez pas compte, votre alarme va sonner et vous allez vous réveiller en pleine forme. Ces micro-siestes, hormis le fait qu'elles peuvent vous permettre de lutter donc contre cette fatigue, contre une somnolence, et qui vont vous aider à vous récupérer vraiment, à avoir un regain d'énergie, là où la micro-sieste a vraiment un grand intérêt pour moi, c'est que lorsque vous avez vraiment des périodes où vous avez un planning très chargé, vous avez beaucoup de choses à faire, où le stress vient se greffer, ces micro-siestes sont vraiment le petit plus qui vont vous permettre de faire vos journées les unes après les autres en souffrant moins de toute cette agitation, de tout ce stress. Et là, c'est important parce que votre efficacité, votre productivité, elle est toujours au cœur de la bataille dans vos affaires. Elle est toujours au cœur des décisions que vous prenez. Et ça, c'est important de savoir que comme vous devez vous focaliser là-dessus pour pouvoir être au top, voire vous développer, bien évidemment, en termes de productivité, d'efficacité, il faut que vous soyez en forme. Ça passe autant par le fait que le corps soit bien que le cerveau. Et la micro-sieste, elle fait les deux. Elle vous repose physiquement et elle repose votre cerveau. Donc n'hésitez pas, dès que vous pouvez, dès aujourd'hui même, commencer à faire votre première micro-sieste et à vous entraîner jusqu'à trouver le bon timing. Ça peut être 5 minutes, ça peut être 7, ça peut être 12, ça peut être 15. Mais trouvez le bon créneau, la bonne durée qui va vous permettre de faire cette micro-sieste et de ressortir plein d'énergie et plein de vaillance pour pouvoir continuer votre journée d'entrepreneur. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.